Bonjour, je vous propose cette vidéo pour vous expliquer la fonctionnalité gouvernance dans Wedo. Cette fonctionnalité va vous permettre de représenter votre organigramme sous la forme de cercles et de rôles. Un cercle sert à regrouper des rôles, il représente en général un département de votre organisation. Par exemple, on retrouve ici le cercle direction, le cercle marketing et communication, finance, RH ou encore administration. Chaque cercle possède l'autorité de créer des rôles et des sous-cercles à l'intérieur de lui-même. Ensuite, un rôle va vous permettre de définir le cahier des charges des personnes qui contribuent à ce rôle dans votre organisation. Par exemple, je peux avoir dans le cercle RH un rôle recrutement, un rôle stratégie, gestion du personnel ou encore culture et engagement. Pour chaque cercle, vous pouvez déployer un volet de détail et vous retrouverez 5 éléments qui caractériseront en fait ce cercle. Tout d'abord, la raison d'être, ce à quoi sert le cercle. Ensuite, vous retrouverez les attendus, ce sont en somme les missions, les responsabilités du cercle. Dessous, vous découvrez les domaines d'autorité du cercle. Ce sont donc ici les éléments sur lesquels les membres du cercle ont la capacité et aussi la responsabilité de prendre des décisions et d'agir sans avoir forcément besoin de solliciter une autorisation externe. Ensuite, vous retrouvez les rôles qui sont associés au cercle et finalement les membres du cercle. Parmi les membres du cercle, vous avez aussi des administrateurs qui pourront modifier le cercle et les rôles à l'intérieur de celui-ci. Chaque rôle dispose également d'un volet de détail où vous retrouvez la raison d'être du rôle, les attendus du rôle, les domaines d'autorité et également les personnes en charge du rôle. Un rôle peut être miroir. Donc par exemple, le rôle secrétariat existe au niveau de mon cercle direction, mais il est également présent dans mon cercle RH et également dans mon cercle administration. Les rôles miroirs vous permettent en fait d'éviter la ressaisie du volet de détail, puisque quand on crée un rôle miroir, tous ces éléments sont repris. Si je me déplace dans un autre cercle qui comporte également ce rôle, le rôle secrétariat, je peux, si nécessaire, modifier cette base pour compléter la raison d'être, les attendus ou les domaines d'autorité en fonction du cercle où j'ai placé mon rôle miroir. Il est possible de choisir à partir du volet de détail la couleur d'un cercle ou d'un rôle. Sachez que si vous modifiez la couleur d'un rôle miroir, cette couleur sera répercutée dans tous les rôles qui sont disposés dans les différents cercles. Finalement, l'annuaire de la gouvernance va vous permettre de voir tous les cercles et rôles dont une personne fait partie. Je clique ici sur l'annuaire et pour ma collègue Agathe, je vois qu'elle est membre de 2 cercles et qu'elle endosse différents rôles dans mon organisation. Pour terminer, donc, cette fonctionnalité gouvernance va vous permettre de définir clairement les raisons d'être, les responsabilités pertinentes qui constituent votre organisation. En plus, c'est un moyen assez visuel de communiquer à vos collaboratrices et collaborateurs sur votre façon de fonctionner à l'interne.